Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de très intéressant à déballer ensemble. On va inaugurer, on va avoir plein de premières, on va avoir plein d'inédits dans cette vidéo, puisque pour la première fois de l'année, et la première fois tout court, nous allons déballer un Samsung Galaxy issu de la gamme qui finit par 3. Vous savez que l'année dernière, en 2021, on a eu tous les modèles qui finissaient par 2. On a eu le A12, le A22, le A32, le A52, etc. Et là, en 2022, on va avoir tous les modèles qui finissent par 3. Donc, on va avoir le A13 qu'on a aujourd'hui, on va avoir le A23, le A33, le A53, etc., etc. Le A13, on va voir ensemble, il y a beaucoup d'autres choses à voir que cette gamme qui finit par 3, beaucoup d'autres nouveautés, en tout cas des premières, hein, je ne peux pas appeler ça autrement. On va déjà commencer à déballer la boîte et sans doute vous avez remarqué que cette boîte est incroyablement fine, incroyablement... on va dire peu épaisse. Alors déjà, il faudrait que j'arrive. Voilà. Hop. Eh bien, les plus malins et les plus malines d'entre vous auront compris tout de suite au premier coup d'œil que ce A13 va être le premier Samsung et le premier smartphone de moins de 200 € qui ne soit pas fourni avec le chargeur. Samsung et Apple, ils le faisaient déjà sur des modèles haut de gamme. On se disait, bon, pourquoi pas, parce que si on dépense 800 €, on se dit que peut-être le gars, il a assez pour s'acheter un chargeur à 20 € sur Amazon. Mais là, sur un smartphone à moins de 200 €, c'est la première fois que je vois ça, et donc Samsung aura été le premier à oser faire ça, avoir le courage, comme disent Apple, de faire ça. Alors, d'autres nouveautés sur ce smartphone. Hop, que je déballe. Alors, vous voyez le packaging, comme d'habitude, chez Samsung, c'est plutôt léger. Il n'y a pas beaucoup de fioritures, c'est vraiment le strict minimum. Et donc, d'autres choses intéressantes à voir sur ce smartphone, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique. Puisque ça va être le premier, alors pas le premier Samsung que je vais déballer en Android 12, puisque le S21 FE que j'avais déballé en tout début d'année était sous Android 12, mais là pour le coup ça va être aussi de l'Android 12 et c'est assez exceptionnel sur un modèle à moins de 200 €, puisque le concurrent Xiaomi avec le Redmi Note 11, il est resté en Android 11 pour le coup. Alors le smartphone, on va le sortir de la boîte. Voilà. On va avoir, alors c'est assez original, vu qu'il n'y a pas de chargeur. Vous voyez, ils ont mis l'adaptateur, enfin le petit outil, là, vous savez, pour sortir la carte SIM, il est directement, voilà, j'avais jamais vu ça avant, il est dans cette espèce de carton. La boîte, la boîte, c'est vraiment light. Oh là 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 là, c'est pas haut de gamme du tout, Ah la vache, c'est de l'origami quoi. C'est bon. Alors certains me disent parfois, et peut-être à raison, que une boîte, il n'y a que les maniaques qui les gardent, il y en a qui les jettent. Donc oui, pourquoi pas, mais c'est vrai quand on met des sous dans un nouveau téléphone, c'est toujours chouette d'avoir une jolie boîte, mais il paraît aussi que c'est plus écologique d'avoir une boîte réduite au strict minimum. Bon, bref. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette petite pochette. On va sans doute pas avoir de coque. Non, il n'y a pas de coque. Ça, c'est chez Samsung, il n'y a jamais eu de coque offerte. Donc, il n'y a ni chargeur, ni coque. On a par contre un câble USB vers USB type C. Ah non, c'est USB type C vers USB type C. Attention, faudra bien acheter le bon chargeur. D'ailleurs, sous la vidéo, je vais vous mettre le lien vers la fiche d'un produit Amazon que j'apprécie beaucoup. C'est un chargeur Ugreen. Ugreen si vous préférez, qui est à 20 € et qui fera USB type C, donc qui peut être bien pratique. Alors je me suis fait cette remarque tout à l'heure concernant ce fameux chargeur, enfin l'adaptateur secteur qui n'est pas fourni dans la boîte. Pour un smartphone à 800 €, même 500 €, on se dit bon, c'est pas grave, parce que donc comme on se dit, de toute façon on va acheter une coque, on va acheter tout ce qu'il faut, 20 € de plus, 20 € de moins, c'est pas très grave. Mais je me disais que justement, vu que ce modèle il est en USB type C, certainement que les gens qui sont amenés à acheter un téléphone, on va dire pas cher, entre guillemets à 199 €, c'est peut-être un remplacement qui se fait tous les 2 ou 3 ans. C'est pas quelqu'un qui va avoir les moyens de changer son téléphone tous les 3 mois. Donc du coup, c'est une dépense assez importante et je pense qu'il y en a même qui vont se faire avoir tout simplement parce que beaucoup de personnes ne sont pas forcément au courant que les téléphones sont passés du micro USB à l'USB type C. Et l'autre jour, je discutais avec une vendeuse de chez Boulanger qui m'expliquait qu'en ce moment, ils sont en rupture sur les chargeurs USB type C
justement à cause de ce problème. Donc le téléphone en lui-même, il est plutôt, ouais, il est plutôt pas mal. Vous voyez, donc je l'ai pris en gris, hein, malheureusement, il n'y avait pas d'autres coloris disponibles. Donc par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec Samsung, quand il y a un nouveau modèle qui sort, on le trouve partout. Hein, Darty, Boulanger, on l'aura bientôt en supermarché, donc ça c'est très pratique. Alors attention, la version que j'ai là, c'est une version 4G, une version 4 Go de mémoire vive et donc 4G pour le réseau, 64 Go de stockage. Il existe une version 5G mais qui ne sera pas vendue en France. Hein. En France, il n'y aura que le A13, tout court. Et donc ce smartphone, il tourne sous Android 12. Il est plutôt joli. Alors vous voyez donc les modules photo ici, on a un capteur photo principal de 50 mégapixels. Donc je vais tester, hein, on va voir ce que ça va donner niveau photo. On a une batterie de 5000 mAh si je me rappelle bien. On a le bouton ici qui va faire un office de lecteur d'empreintes. On a le bouton volume là. Au-dessus, on va avoir le trou pour le micro secondaire. En dessous, la prise USB type C, le trou pour le micro, la prise jack 3.5 et les petits trous ici pour le haut-parleur. Donc à ce prix-là, 199 €, c'est une très belle performance de Samsung d'avoir réussi à sortir un smartphone. Donc on va dire avec un lecteur d'empreintes, un appareil photo 50 mégapixels, etc. en Android 12. Donc ça c'est vraiment une plus-value comme on dit, mais c'est un vrai plus pour le téléphone. Mais par contre du coup il faut faire une concession sur l'écran. Et donc ça va être un écran LCD, c'est pas un écran AMOLED sur ce smartphone. Alors il y a de très très bons écrans LCD, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai que du coup on va avoir un téléphone qui est peut-être un peu plus épais, un peu plus lourd, et puis des bordures d'écran un peu plus grosses aussi, mais enfin ça c'est pas toujours vrai. Mais c'est vrai que l'écran AMOLED c'est quand même un plus, et justement le concurrent dont je parlais tout à l'heure, le Xiaomi Redmi Note 11, lui il n'est pas en Android 12, mais il a un écran AMOLED. Donc on voit effectivement les bordures d'écran qui sont assez épaisses, hein, avec ce design en goutte d'eau hein, qui fait un peu daté maintenant. Et on voit effectivement très légèrement, mais on le voit un petit peu, cet effet de clouding, c'est-à-dire que dans les coins, c'est un peu plus sombre qu'au milieu de l'écran. Donc ça, c'est typiquement les écrans LCD qui font ça. Alors, je vais sans doute être obligé voilà, de couper la vidéo parce que malheureusement, chez Samsung, il n'y a que Samsung. Alors peut-être qu'ils ont changé avec Android 12, hein, mais j'en doute fort, mais chez Samsung, il faut forcément mettre le réseau Wi-Fi et ensuite télécharger les mises à jour. Sinon, on ne peut pas aller jusqu'à l'écran d'accueil. C'est vraiment les seuls à faire ça. Là, si je fais ignorer, vous voyez, une connexion est requise pour poursuivre la configuration. Donc, soit on met une carte SIM, soit on met le Wi-Fi, et ensuite il va checker s'il y a des mises à jour, tout ça. Sinon, on ne peut pas aller jusqu'à l'écran d'accueil. C'est les seuls à faire ça, hein, je vous le dis à chaque vidéo, mais malheureusement, c'est vraiment bizarre de la part de Samsung de faire ça. Donc, je vais couper la vidéo, je vais faire rapidement la petite configuration, et on se retrouve tout de suite. Ça y est, donc le téléphone a redémarré, on a mis le Wi-Fi, on va essayer de continuer. C'est toujours assez handicapant, je trouve, d'obliger l'utilisateur à mettre une connexion Wi-Fi ou bien sa carte SIM parce que quelqu'un, par exemple, une jeune personne qui se fait offrir un téléphone, il est super content, il veut s'en servir et tout, bah, s'il n'a pas de Wi-Fi, s'il n'a pas de carte SIM, et bah, du coup, il ne peut même pas aller utiliser les applications qui sont installées dans le téléphone. Franchement, je trouve ça vraiment bizarre. Alors, chez Apple, il faut une connexion aussi, hein, je suis d'accord. Mais du côté Android, toutes les autres marques nous permettent d'aller jusqu'à l'écran d'accueil sans aucune connexion, bah, pas chez Samsung. Donc, voyons voir si on peut aller au bout de tout ça. Donc, petite précision également, tout à l'heure je vous parlais du concurrent numéro 1, qui est le Redmi Note 11 de chez Xiaomi. Et bien évidemment, par rapport au Redmi Note 11, eh bien, le Redmi Note 11, il est Android 11, hein, comme je le disais, mais par contre, il va avoir donc un écran AMOLED, il est un peu plus léger, et puis aussi, il va être certifié IP53, donc il est étanche, en tout cas résistant à l'eau et à la poussière, hein, dans une certaine limite. Eux, ils appellent ça résistant aux éclaboussures. Comme ça, au moins, il ne se mouille pas, c'est le cas de le dire. Mais ce Samsung A13, lui, n'aura pas cette certification IP53. Il a donc 5000 mAh de batterie, comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà, il va avoir un écran à l'ancienne. Hein, on le voit tout de suite là, hein. De toute façon l'image c'est vrai que ça fait vraiment LCD, hein. Pour le coup on peut pas faire semblant. C'est pas très grave, hein. Souvent on me demande, on m'envoie, je reçois des messages, on me dit voilà, est-ce que vraiment ça compte, est-ce que vraiment ça change quelque chose? Donc hormis le fait que souvent on a des bordures plus importantes, que ça alourdit un tout petit peu le téléphone, le défaut numéro 1 de l'écran LCD, pour autant qu'on a eu sur beaucoup de smartphones pendant des années, c'est que la luminosité est souvent plus faible que sur un écran AMOLED. On a aussi des couleurs qui sont un peu moins vives, et surtout des noirs qui sont moins profonds. C'est-à-dire que quand l'écran est tout noir, souvent en fait on voit un peu le rétroéclairage, donc ça paraît un peu gris. Donc on nous demande si on veut installer TikTok, ça je le ferai plus tard.
Donc vous voyez, même avec une connexion Wi-Fi, franchement, c'est long. Voilà, ça y est, c'est terminé. Il ne faut pas être pressé. Donc, Android 12, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quelque chose que j'ai pas encore dit, c'est qu'on est sous One UI 4. One UI, vous savez, c'est cette interface de chez Samsung qui rajoute par-dessus Android. Alors moi, je suis pas fan du tout. Hein. Chaque fois que je teste des Samsung, je me bagarre sur les forums et sur les réseaux sociaux parce que il y en a qui trouvent que cette interface One UI, elle est fantastique. Moi, je trouve ça franchement laid déjà d'une, et puis ça ne me correspond pas du tout à l'utilisation que j'ai d'un smartphone, mais bon, faut faire avec. Donc One UI 4, hein, c'est la toute dernière version, hein, vous pouvez frimer, si vous achetez un Galaxy A13 à 199 €, vous avez la même interface que quelqu'un qui vient d'acheter un S22 Ultra à 1200 €. Donc pour le coup, c'est assez chouette. Donc voilà, je vais, comme d'habitude, mettre ma carte SIM, mettre mes applications, mes réseaux sociaux, tout ça. Je vais m'en servir un maximum et je vais prendre plein de photos avec. Et d'ici quelques jours, je reviendrai vous voir pour vous dire ce que j'ai pensé de ce nouveau Samsung Galaxy A13. Comme d'habitude, si vous avez des questions sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Donc n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!